Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour découvrir Éco-Breton, qui est un web média breton sur les transitions écologiques et développement durable en Bretagne. Sur la Bretagne, il y a 5 départements, puisqu'on couvre aussi la Bretagne, la Loire-Atlantique, donc Bretagne historique. Donc Éco-Breton, en fait, c'est un web média qui est né en 2008. Enfin, l'association qui porte le web média est née en 2008, donc on a quand même un petit peu d'historique derrière nous. Le web média est issu d'une association qui s'appelait au tout départ Bretagne Durable. Donc je ne sais pas si peut-être certains l'ont connu. Bretagne Durable a existé jusqu'en 2013 et à l'époque Bretagne Durable c'était un site internet et un magazine papier. Donc déclinaison de ce qu'on faisait sur internet en version papier. Un magazine qui était consacré là aussi aux transitions écologiques avec des initiatives, il y avait des recettes, il y avait des paroles de citoyens et citoyennes, il y avait vraiment beaucoup de choses, des reportages photos, des balades. Et en 2013, voyant que finalement le magazine papier nous rapportait un peu d'argent alors qu'on était sous forme associative, ça devenait compliqué au niveau des statuts, l'équipe dirigeante a choisi de partir et créer une SCOP, donc une société coopérative et participative avec le magazine Éco-Breton version papier. Donc l'équipe restante s'est occupée du site internet qui existait toujours et le site internet a pris alors le nom de Éco-Breton avec une nouvelle équipe aussi, des nouvelles personnes qui sont venues alimenter le conseil d'administration. On a eu notamment un nouveau président qui est arrivé en tant que trésorier et qui a fini président. Donc chez nous c'est comme ça, c'est assez rapide l'engagement. Et on est arrivé donc à un site internet qui s'appelle Éco-Breton, qui toujours sous forme associative, loi 1901, et qui traite donc des transitions écologiques en Bretagne. Alors Éco-Breton, ses engagements, c'est avant tout sensibiliser au développement durable en s'appuyant sur les actions du territoire en faveur de la transition écologique. Créer du lien, c'est-à-dire aussi mettre en réseau les acteurs locaux qui agissent en faveur du développement durable et solidaire. Et on a également un rôle de média de proximité. On est reconnu notamment par le ministère de la Culture via la DRAC Bretagne pour notre rôle de média de proximité. Donc à travers l'accompagnement de ce qu'on appelle des plumes citoyennes, c'est-à-dire des citoyens, citoyennes, associations ou entreprises aussi parfois qui peuvent écrire du contenu et nous le soumettre. Donc après on le publie. On organise aussi des événements de type ciné-débat, café-discussion, conférences. Et médiation des techniques journalistiques à destination de plusieurs publics, donc c'est-à-dire des lycéens, des étudiants, des volontaires en service civique et des bénévoles d'associations du pays de Morlaix, essentiellement. Donc on organise aussi ce type de formation. Donc ça c'est pour Éco-Breton aujourd'hui. Alors on a une toute petite équipe Éco-Breton, donc avec un conseil d'administration de 7 membres. Et une salariée, moi en l'occurrence, qui est à la fois journaliste et coordinatrice. Et on accueille aussi un ou deux services civiques suivant les missions. Donc il y a une mission plutôt sur la communication et une mission rédaction en appui. À moi ce que je fais, quelqu'un qui vient appuyer et découvrir aussi par la même occasion le journalisme. Et donc nous, notre ligne éditoriale, c'est vraiment la mise en avant des transitions écologiques qui sont menées par des citoyens, menée par la société civile en fait. On n'est pas dans la dénonciation ou les articles qui sont plutôt négatifs. On va dire on est dans le journalisme, ce qu'on appelle le journalisme de solution. Parce que pour nous c'est important de montrer ce qui va bien et que ça puisse aussi inspirer d'autres personnes, notamment les habitants des territoires. Et il y a d'autres médias qui le font très bien, de la dénonciation, qui mènent des enquêtes, qui font de l'investigation. Je pense notamment à Splan, qui est une ONG bretonne nouvellement créée, qui fait un super boulot. Et nous, voilà, on n'est pas dans cette ligne-là, on est vraiment sur la mise en avant de ce qui va bien. Alors certains peuvent dire, ouais, c'est un peu bisounours. Mais non, au contraire, pour nous, c'est plutôt de montrer que c'est possible et que les gens aussi peuvent s'engager par petits pas dans la transition écologique, déculpabiliser et montrer ça de façon positive. Et en fait, on s'aperçoit que nos lecteurs sont plutôt contents de trouver ça. Et c'est une demande aussi de la part des gens qui sont plutôt enthousiastes à l'idée de voir ce qui se passe auprès de chez eux, mené par des associations ou des citoyens, et des choses dont ils n'ont pas idée souvent.
puisqu'ils ne sont pas au courant. Alors, on fait aussi partie du mouvement de ce qu'on appelle les médias pas pareils. Enfin, c'est l'âge de fer, en fait, qui a créé ça. C'est une carte qui est disponible sur notre site internet. C'est une carte qui représente tous les médias qui sont dits indépendants, alternatifs, qui ne font pas partie de grands groupes, en tout cas. Donc, c'est tout le contraire de la fameuse carte du monde diplomatique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, avec quels médias appartiennent à qui. Donc, on voit que c'est vraiment tentaculaire. Et au contraire, en France, il y a énormément de médias alternatifs qui sont créés par des associations, des coopératives, et qui ont pour ambition de montrer autre chose et montrer des alternatives, que ce soit au niveau social, écologique. Donc on fait partie de cette mouvance-là aussi, on en est plutôt fiers. On a aussi des partenariats, notamment avec des médias comme ça, comme par exemple Bastamag ou Kaizen ou la Maison écologique aussi. On fait des échanges d'articles de temps en temps. Alors au niveau des projets qu'on mène, il y a un gros projet qu'on présente en bas d'ailleurs sur notre stand, c'est le projet Portrait de Femmes. En fait, c'est un projet qui est né fin 2020, qui a été réfléchi auparavant en 2018-2019. Et c'est un projet qui est issu en fait de notre président de l'époque, qui était à la COP à Marrakech et qui avait eu l'occasion de rencontrer énormément de groupes de femmes venant du monde entier, notamment de pays en voie de développement, et qui menaient beaucoup d'actions en faveur de la transition. Du coup, il s'est dit, en Bretagne aussi, on a énormément de femmes qui sont de plus en plus actives dans le milieu de la transition, mais on les voit pas forcément. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait pas des portraits ? Alors voilà, on a mûri le projet, on est parti sur une série de 24 articles. Donc là, pour l'instant, on en a fait 12 portraits de femmes qui mènent des projets en faveur de la transition écologique, du développement durable, des transitions sociales également, donc des femmes de 20 à 60 ans, enfin il n'y a pas d'âge, et puis des femmes plutôt qui ne sont pas mises en valeur. Enfin, on a voulu aller les chercher aussi, parce qu'il y en a certaines dont on parle beaucoup, mais celles qu'on a choisies, on en parle un peu moins, mais elles ont des projets tout aussi intéressants. C'est des vrais parcours de vie, en fait, parce qu'elles ont souvent eu un premier métier, elles ont changé, elles ont découvert des compétences, elles ont appris des métiers, enfin elles se sont formées elles-mêmes. Enfin, c'est vraiment des parcours pas linéaires, des parcours sinueux, et ça nous tenait à cœur de montrer... de montrer tous ces parcours qui sont pour nous super inspirants. Et donc à chaque fois, on fait un portrait écrit et audio, aussi en podcast, pour que les gens puissent écouter. Et on peut retrouver ça sur notre site. Donc c'est un projet qui est notamment soutenu par la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Donc il y a quand même un bel écho, qui a été soutenu aussi par la région Bretagne. Et suite à ces portraits, à terme, on aimerait carrément faire un ouvrage papier avec des belles photos. Donc on est en train d'y réfléchir aussi, parce qu'on va peut-être lancer une souscription. Enfin, c'est dans les cartons. Donc ça, c'est un de nos projets phares. Et on a un autre projet aussi, là, qu'on vient de terminer, qui va être reconduit l'année prochaine. C'est de la formation de volontaires en service civique. Donc une formation qui s'appelait Un pied dans la presse engagée. On a formé 13 volontaires dans le cadre de leur parcours en service civique, parce qu'ils ont une formation obligatoire, une formation citoyenne. Et donc c'est une formation qu'on a menée avec le réseau des associations du Pays de Morlaix, donc qui intervenait sur toute la partie engagement associatif. Comment est-ce qu'on s'engage dans une association, qu'est-ce que l'engagement, et nous on intervenait sur la partie qu'est-ce que la presse engagée, qu'est-ce que la presse alternative. On leur a présenté des titres de presse, on leur a aussi demandé comment ils s'informaient. Enfin voilà, c'était un temps qui était très riche d'échanges, et on va le reconduire l'année prochaine, parce que c'était vraiment une très belle expérience. Donc voilà un petit peu les actions qu'on mène à Éco-Breton, en plus du travail journalistique qui est fait 3 fois par semaine à peu près, un nouvel article publié sur notre site. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Moi, je trouve que vraiment cette idée de portrait de femmes qui sont inconnues du grand public, c'est super. Et justement, moi qui viens de Lorraine, je me dis pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre cette idée en Lorraine, et puis ensuite faire vraiment au niveau national un portrait de femmes, et après au niveau européen. Enfin, je crois que cette idée-là, c'est quelque chose de très positif, et puis voir comment vous pourriez être le porteur,
et puis que on s'associe dans les régions. Moi, je veux bien voir au niveau de la Lorraine aussi, avec les partenaires que vous avez réussi à obtenir, et faire un réseau. J'en avais parlé avec Laurence, et effectivement, j'avais rencontré, comment il s'appelle, le navigateur breton. Euh, il a fait portrait de femmes au niveau de l'UNESCO. Titouan Lamazou, voilà. D'accord. Et j'avais rencontré, effectivement, c'était superbe. Donc vous le faites, tu fais l'article et audio et l'article. Et donc, effectivement, lui, il a fait un très très beau bouquin, parce que lui, en plus, il dessine. Ouais. Donc c'était un tout, c'était magnifique. Donc on peut imaginer aussi s'associer peut-être avec des artistes, un artiste local, pour tirer le portrait en plus de la personne. Voilà. Non mais c'est vraiment, je trouve ça super. Voilà, portrait. Ça peut être moi l'artiste. Voilà, exactement, c'est pour ça. Hein. Bah oui, non mais carrément. Ouais. Est-ce que vous aviez déjà pensé à ça, à l'étendre? Non, mais maintenant qu'on en parle, je trouve que c'est une super idée, parce que c'est un projet qui demande qu'à essaimer, enfin qui peut être facilement reproductible dans d'autres territoires, parce que je pense qu'il y en a partout, hein, des femmes qui mènent des projets, qui ont des parcours comme ça. Et en fait, ça peut être tout à fait essaimable ailleurs, et c'est... Enfin, moi j'étais personnellement choquée de voir qu'on les mettait pas plus en valeur que ça, en fait, les femmes dans les médias dits traditionnels. Et oui, ça serait tout à fait reproductible ailleurs. Ça, il n'y a pas de souci, Je pense que ça peut être... Non, puis ça donnerait aussi de l'écho au projet local, et puis aussi, comme tu le disais, un écho positif à la transition. C'est ça. Montrer que, mais oui, il y a des choses qui sont possibles, puisqu'il y a déjà énormément de choses qui se font qu'on ne connaît pas. C'est ça, il y a plein de choses parfois moins de 10 km de chez soi, en fait, on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas toujours la communication qu'il faut, ou c'est pas relégué non plus par les médias traditionnels, j'ai envie de dire. Mais voilà, il y a vraiment des choses à faire, et du côté positif, je pense que c'est hyper important pour capter les gens. Parce que pendant longtemps, on a été dans le côté négatif, il n'y a rien qui va, vous faites tout mal, c'est pas bien... faut pas faire comme ça, et en fait je pense qu'au bout d'un moment on est tous pareils, enfin c'est humain, on supporte plus cette injonction, et il faut retourner ça pour que les gens se sentent investis et veulent agir, mais tout en étant mais en ne cachant pas les problèmes non plus, hein, voilà. Faut pas se dire que tout va bien et que c'est super, et voilà, il y a quand même des problèmes, mais il y a aussi des solutions locales qui marchent. C'est-à-dire qu'il y a des très gros problèmes, il y a la montagne en face. C'est ça. Mais d'un autre côté, je trouve que ça devient la bonne excuse pour rien faire, parce que de toute façon, ça ne sert plus à rien. Eh bien non, c'est un peu ça, j'ai envie de combattre cette idée que on continue comme avant, parce que de toute façon, on attend d'être devant le mur, dans le mur. Puis... Donc, pour montrer qu'effectivement, non, toutes les actions servent et peuvent inverser la vapeur. Et moi, quand je vous écoute, je me dis que ça peut être intéressant aussi d'ouvrir, par exemple, au domaine de la santé ou au domaine de l'éducation, où aussi, dans ces domaines-là, il y a beaucoup besoin de transition. Et de me dire que parfois... c'est pas la porte de l'écologie qu'on va prendre, mais plutôt un autre biais par rapport à notre parcours de vie, et qu'en fait, le fait de réunir plusieurs domaines, ça fait qu'on va avoir accès aux autres domaines sur lesquels on est peut-être moins compétent, on a moins de... Et en fait, ça nous ouvre, parce qu'on voit très bien que tout est relié, en fait. Oui, et souvent, on ne trouve pas forcément de supports qui sont très dans un domaine, et on manque de pont entre les différents domaines. Tout à fait. Mais après, voilà, ça devient... très vaste. Est-ce qu'il y a dans ton travail de journaliste une rencontre, une histoire qui t'a ému, touché plus particulièrement qu'une autre? Oui, alors je dirais c'est dans le cadre de la série de portraits de femmes, justement.
j'ai rencontré Laetitia Kronkovic. Je la connaissais déjà un petit peu, mais on n'avait pas eu l'occasion d'échanger plus que ça. Et en fait, elle est spécialiste du zéro déchet. Elle est basée à côté de Lannion. Elle a écrit des ouvrages sur le sujet, elle anime des ateliers, elle fait des formations. Et c'est quelqu'un qui est assez incroyable par sa joie de vivre et son côté positif. Et on devait se voir à peine 1 heure, on est resté 3 heures en fait discuter. Et c'est quelqu'un qui redonne de l'énergie en fait. Et rien que de discuter avec elle pendant 3 heures, on se sent vraiment bien. Et ça a été une très très belle rencontre, très forte, parce qu'on avait pas mal d'affinités aussi. Et c'est une des rencontres qui m'a le plus marqué. Ouais. C'est parce que je m'attendais pas du tout à ça en fait. Et finalement, mais c'est souvent comme ça dans le cadre de tous ces portraits de femmes. On s'attend pas à des parcours comme ça, à ce qu'il y ait des échanges comme ça aussi. Mais moi j'y vais dans une démarche aussi de rencontre avant tout. Ce qui est important, c'est vraiment de laisser la personne parler, évoquer son parcours et voir où ça nous mène en fait. J'y vais pas non plus avec des idées préconçues en me disant bon bah voilà, on va faire ça, ça va être comme ça, je veux que ça aille dans cet angle-là. Non, c'est vraiment dans la rencontre, et c'est là que ça donne des moments très forts en fait, parce que la personne se livre et finalement on sort de là avec plein de réflexions en tête et plein d'idées. Et voilà. Merci. Merci. De rien. Super, bon. Bon. Merci à vous.